Salut tout le monde, c'est Caron, bienvenue sur Top Secret Painting. Alors aujourd'hui on change un petit peu de registre. Si vous êtes habitué de la chaîne, qui est pas bien vieille, mais si vous êtes habitué de la chaîne quand même, vous savez que d'ordinaire, je fais plutôt du modélisme et de la peinture sur Dystopian Wars et Armored Clash. Et aujourd'hui on change un petit peu puisque je suis en train de faire une partie de Warcry avec mon ami Touf. Et donc on est en train de s'adonner à une joyeuse petite boucherie. Donc si vous êtes plutôt des joueurs Warcry et que vous débarquez pour la première fois sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à regarder le reste. Et puis donc je suis en train de vous concocter un petit rapport de bataille. C'est le premier de la chaîne sur Warcry, qui est un jeu que j'affectionne beaucoup et avec lequel je joue avec cet ami depuis un petit moment. Et avec d'autres, ils se reconnaîtront. Donc voilà, c'est parti, je vais vous expliquer le scénario et les bandes, et puis vous allez voir donc un petit rapport de bataille que je vais faire simplement en filmant de temps en temps, en expliquant ce qui s'est passé pendant les dernières activations, 3-4 dernières activations, et puis je vais sauter comme ça dans le temps petit à petit. Voilà, allez on y va. Alors je vous explique un petit peu le scénario et les bandes. Nous avons joué le scénario Pillage et Butin, qui est un scénario équilibré. Dans ce scénario, on a 3 objectifs qui sont placés le long d'une diagonale et qui représentent du butin à aller chercher. Donc quand une figurine est à 1 pouce, elle peut faire une action pour piller le trésor et elle se retrouve donc en train de porter un trésor. Chaque objectif peut être pillé 2 fois et donc offrir 2 trésors. À la fin de la partie, après 4 rounds de bataille, chaque trésor rapporte 2 points. En plus de ça, on jouait un objectif secondaire qui était le fait d'avoir simplement un guerrier dans un quart de table qui rapporte 1 point à la fin de chaque tour. Alors vous voyez la carte de déploiement avec la position des 3 objectifs qui sont les 3 points noirs. Et donc au premier tour, on n'a que le marteau qui est déployé et la dague et le bouclier arrivent par les côtés au second tour uniquement. Alors voici le décor, je vous montre les objectifs qui sont les jetons verts, donc il y en a un ici, un au milieu et un à l'autre bout de la diagonale. Je jouais donc les Skaven avec ma dague composée d'un maître mort et de 2 coureurs d'égout. Un griffe-arc et 2 vermines de choc avec bouclier qui constituaient mon bouclier. Et enfin la 3e triade, un technomage avec 2 acolytes lanceurs de globes. Alors je suis désolé, je connais pas bien les noms des Unmade que jouait Touf. Et il avait ici sa dague avec sa chef et 2 guerriers. De l'autre côté, on va trouver son marteau avec un lieutenant un peu plus fort et encore 2 autres guerriers. Et au milieu, qui allait se déployer, on a son marteau avec encore 3 types donc que je suis incapable de reconnaître. Et c'est parti pour le tour 1. Ok, voilà le résultat des 4 premières activations. Donc d'abord j'ai un acolyte qui n'est plus là parce qu'il s'est fait one-shotter. J'ai un acolyte qui est venu près de l'objectif, qui a pris un trésor qui était ici. Ensuite, ce type-là est venu l'attaquer au corps à corps et l'a one-shoté. Donc mon acolyte est mort, a laissé tomber son objectif à 1 pouce qui est ici. Ensuite, mon deuxième acolyte est venu là se placer près du trésor, mais ne l'a pas ramassé. Il a préféré jeter un globe devant empoisonné à ce type qui a perdu 3 points de vie. Et enfin, on a un deuxième Unmade qui est venu là et qui a fait un garrot, une chaîne garrot qui était sans effet sur l'acolyte. Voilà, fin du tour, mon technomage est venu se mettre près de l'objectif, mais il a tapé le Unmade qui était déjà entamé en espérant l'achever, mais il lui a rien fait du tout. Et le 3e Unmade avec une lance qui tape à 2, c'est quand même rapproché de l'objectif plutôt que de rester un peu plus loin du technomage. Donc c'est la fin du tour 1. Parti, je crois. Non, ah ouais, t'as raison, les trésors c'est en fin de partie. Donc là au niveau du comptage des points, en fait on a 2 points chacun pour les quarts de table qui sont les objectifs secondaires. Donc il faut qu'on ait un guerrier
entièrement dans un quart de table pour marquer 1 point à la fin de chaque tour. Donc on a 2 points chacun. Début du tour 2, voilà ce que donnent les dés d'initiative. Alors j'avais un beau triple et un double 6, donc avec les deux dés bonus que j'avais en réserve. J'ai quelques plans intéressants et donc je me suis fait un triple 6, un quadruple 5. De l'autre côté, Touffe, il s'est fait 3 doubles. Et donc voilà la fin du déploiement. On a donc ici le chef des Unmade avec 2 acolytes à lui. Et puis ici donc j'ai mon Griffark avec ses 2 vermines de choc boucliers qui sont là, prêts à en découdre. Et enfin de l'autre côté nous avons les assassins, alors que je vous explique quand même, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure je crois, mais j'ai un maître assassin ici et ces deux-là sont juste des coureurs d'égout. Voilà, de l'autre côté on a le gars un petit peu plus balèze, je ne connais pas les noms des Unmade, et puis 2 autres qui sont là. Et l'objectif est sous mes pattes. Allez, c'est parti. Alors ici, le Unmade qui est là, a tapé le technomage et a lui enlevé 12 points de vie quand même. Ce à quoi le technomage a riposté sur celui-ci en faisant une grenade à Malpierre qui a enlevé 5 points de vie seulement malheureusement, qui est une action bonus. Et donc il a ensuite eu ces 2 attaques qui lui restaient. La deuxième a fait 4 dégâts, donc le Unmade était toujours pas mort, il lui reste 1 point de vie. Et la troisième attaque n'a rien fait, donc je suis ravi, j'ai pas réussi à le finir. De ce côté-là, eh ben, on a le Unmade qui est venu attaquer l'acolyte et lui a fait 4 points de dommage. Ok, alors ici, qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant? Eh ben, j'ai commencé par jouer mon Griffark parce qu'il a utilisé chef de l'arrière, qui est une aptitude avec un triple, avec mon triple 6, qui me permet en fait de donner la moitié de la valeur de l'aptitude, c'est-à-dire 3 attaques de plus aux attaques de mêlée des amis à 6 pouces. Donc là, du coup, mes 2 gardes du corps ont des attaques boostées. Alors d'abord mon chef est venu là, il a tapé celui-là et lui a enlevé 7 points de vie. Lui a fait une réaction qui m'a fait perdre 3 points de vie. Ensuite lui a tapé mon chef aussi et lui a fait perdre encore des points de vie. Je suis passé à 7 points de vie perdus. Mon garde du corps là a foncé pour taper le chef des Unmade et a réussi avec ses 5 attaques au lieu de 2 à lui faire un critique qui lui a fait perdre 4 points de vie. Et enfin celui-ci a tapé mon chef avec l'action qui lui restait et lui a encore fait perdre des points de vie, donc il est rendu à 11 points de vie perdus. Alors ici une dernière activation, le dernier garde du corps Skaven est venu taper aussi le chef des Unmade et lui a encore enlevé 6 points de vie je crois, donc il est rendu à 10 points de vie de perdus. Et de ce côté là, eh bien on a eu un Unmade qui est venu là taper le maître mort. Et le maître mort a répliqué avec... Alors il a perdu 4 points de vie, hein, et il a répliqué. La première attaque a fait perdre 8 points de vie sur 10 seulement, malheureusement, donc ne l'a pas tué d'un coup. Et donc j'ai dû claquer une deuxième attaque pour le finir. Si, ensuite on a un coureur d'égout, oui c'est ça, coureur d'égout, qui est venu là pour bloquer le gros Unmade qui est là, qui puisse pas venir attaquer le maître mort, donc il s'est mis là. Il a enlevé 1 point de vie au gars qui est derrière. Ensuite le Unmade est venu l'attaquer et l'a bien impacté là. Et puis enfin mon dernier coureur d'égout est venu là et a fait 6 points de vie. Ouais c'est ça, a fait 6 points de vie au Unmade. On a un Unmade qui avait encore une action qui a fait 1 point de vie au technomage. Ici l'acolyte Skaven s'est désengagé pour jeter un globe sur celui-là qui a perdu 3 points de vie. Et enfin, le chef des Unmade, contre toute attente, a pris un objectif, un trésor, et s'est barré. Voilà. Donc pour le décompte des points, le trésor qui est porté là ne compte pas tout de suite, il comptera à la fin de la bataille. Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est juste les objectifs secondaires des quarts de table. Touffe a au moins un mec dans chaque quart de table, donc il gagne 4 points, et moi j'en gagne seulement 3. Donc on est à 6 contre 5 pour lui.
Alors ici, nous avons le technomage qui s'est désengagé. Et qui a utilisé répit pour se soigner 6 points de vie, parce que j'avais un triple 6, donc ça c'est pas mal. Et de l'autre côté, on avait un Unmed ici qui a pris l'objectif et qui est parti par là, sans attaquer personne. On a le Unmed qui est là, qui a voulu attaquer le coureur d'égout qui a plus que 2 points de vie. Il en a déjà perdu 8. Et il a fait 2 attaques et à chaque fois j'ai fait la riposte comme réaction. Et donc il a perdu 1 point de vie puis 2 points de vie, donc il est mort et moi aussi. Ici j'ai tenté un truc avec ma vermine de choc qui était engagée ici. Il s'est désengagé pour taper, parce qu'il tape à 2 pouces, pour taper le chef Unmed, mais il n'a rien fait, donc ça n'a servi à rien. Si l'acolyte s'est rapproché pour essayer de tirer une bouboule sur celui-là, mais il a raté son coup, donc ça n'a servi à rien. Et ici j'ai mon chef qui a achevé le Unmed qui était là, qui a fait la réaction des Unmed qui m'a fait perdre 3 points de vie. Donc il a 14 points de vie de perdu, il n'en reste plus que 4. Et du coup, il s'est déplacé sur le côté ici. Le Unmed s'est désengagé, m'a immobilisé la vermine de choc et a pris l'objectif et s'est désengagé. Là, mon chef, moi, avait... non, j'ai déjà dit tout à l'heure, celui-là. Et le chef Unmed s'est retourné et a tapé sur la vermine de choc qui est ici. Il lui fait perdre 6 points de vie. Ici, le coureur d'égout a enlevé quelques points de vie, 3 points de vie je crois, avec 2 attaques au corps à corps au chef Unmed qui est là. Et mon maître mort qui est immobilisé par inaptitude a jeté 2 fois des shurikens empoisonnés là-dessus. Non, c'est pas des shurikens empoisonnés, mais peu importe. Il a tiré 2 attaques de tir sur celui-là, lui a fait perdre 5 points de vie à chaque fois, avec un critique à chaque fois. Mais comme il en a 15, il est toujours pas mort, alors qu'il a perdu 13 points de vie. Pour le décompte des points, à la fin du tour 3, on gagne tous les 3 quarts de table. Donc on en est rendu à 8 pour moi et 9 pour Touffe. Par contre, il tient beaucoup de trésors et moi pas beaucoup. Donc là, ça commence à sentir le roussi pour la fin de partie. Un gros tournant de la partie pour moi, puisque le chef des Unmed a tué le garde du corps vermine de choc qui était là. J'ai fait une riposte et il a perdu des points de vie, mais il est mort. Ensuite, il a fait une aptitude Unmed pour, je sais plus comment ça s'appelle, pour avoir un mouvement bonus et une attaque bonus. Donc il a fait un mouvement, il a achevé mon chef aussi, et j'ai fait une riposte et il a perdu encore des points de vie, mais il est pas mort. Et avec cette dernière action, il est parti par là avec 3 points de vie qui lui restent. Bon, alors dernières activations de la partie. Le technomage a rattrapé le gars qui est là pour lui taper dessus et il n'a pas réussi à le finir. Celui-ci s'est retourné et lui a collé 2 baffes qui l'ont achevé, ce qui a permis à l'acolyte qui est là de tenter un tir, sinon il n'aurait pas pu si le technomage était encore au contact. Mais il a raté son tir, ce qui est bien dommage parce que même avec une simple touche, ça faisait 3 points de vie et il l'aurait achevé et il aurait lâché son objectif. Ici, rien de spécial, ma vermine de choc était trop loin pour rattraper le chef là-bas. Il a pas assez en une attaque pour achever celui-ci qui est tout neuf, qui a 10 points de vie. Et puis, on a un Unmed qui s'est planqué là avec son objectif. Et moi, ici, j'ai mon maître mort tout à l'heure qui a fait, je sais plus si je l'ai raconté, qui a fait la mort rampante pour se déplacer gratuitement et achever le Unmed qui était là, de justesse. Puis prendre l'objectif, prendre le trésor qui est là. Et enfin, mon coureur d'égout est venu là prendre l'objectif qui est là, prendre un trésor. Voilà, donc j'ai 2 trésors et Touffe en a 1, 2 et 3, 4. Et on a 3 quarts de table chacun, donc je perds 15 contre 20. Allez, allons-y pour un petit débrief rapide. Alors, sur ce flanc-là, j'aurais probablement dû laisser la chef Unmed partir avec son trésor
et me concentrer sur l'objectif pour défoncer le unmade qui restait et m'assurer le deuxième trésor. Au lieu de ça, je me suis dispersé, j'ai divisé mes forces et ça n'a rien donné. Ici au milieu, je pense que j'ai pas mal joué et que j'ai un petit peu manqué de chance parce que d'une part, les globadiers, les acolytes ont pas fait grand chose et il aurait peut-être suffi d'un petit 6, un petit critique à 6 points de vie pour achever un unmade et que ça renverse complètement la vapeur. Mais surtout, j'ai manqué de malchance avec mon technomage au deuxième tour avec son quadruple grenade à malpierre. C'était une attaque bonus qui aurait dû faire très mal, qui aurait pu faire très mal. J'aurais peut-être pu one-shot le unmade ou au moins le finir avec une deuxième action en faisant une attaque et il m'aurait resté encore une troisième action. Ne pas réussir à le tuer avec ces 3 actions, c'était vraiment une pitié. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 actions ratées au centre qui m'ont coûté la partie. En revanche, au moins sur mon flanc droit, ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai réussi à éradiquer la menace et à m'assurer les 2 trésors. Donc de ce côté-là, ça a été comme sur des roulettes. Allez, je me pose dans mon canapé pour conclure cette vidéo. Écoutez, ce rapport de bataille est fini. J'espère que ça vous a plu. C'était le premier de la chaîne, donc j'y suis allé un petit peu au feeling. Je voulais pas faire un rapport détaillé, complet, avec tous les jets de dés et tout ça, ça me paraissait trop compliqué, trop long. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si le format vous plaît comme ça, et dans ce cas j'en referai peut-être d'autres à l'avenir évidemment. Gardez à l'esprit que on est des joueurs casual, hein, donc alors surtout moi, alors Touf est un plus fin tacticien que moi, il a bien joué, il a joué les objets. Moi j'ai préféré essayer de m'assurer la domination physique en premier lieu pour essayer d'obtenir les trésors après. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter d'un point de vue tactique, hein, à nous dire ce que vous en pensez, comment on a joué, est-ce qu'on a mal joué, est-ce qu'on a bien joué. Et puis voilà, alors ma liste Skaven n'est pas du tout une liste optimisée, hein, vous avez vu, c'est plutôt une liste fluff. Moi je l'adore cette liste et je l'ai joué plein de fois, j'aime bien parce que je me suis fait 3 triades de Skaven 3x3 avec un clan pour chaque triade, donc c'est très fluff et ça me fait marrer comme liste. Et de fait, je trouve qu'elle tourne pas si mal en fait, j'aime vraiment bien ce qu'elle apporte, ce qu'apporte chaque partie en fait, chaque triade. Donc j'aime beaucoup, il y aura sans doute des ajouts plus tard, on verra. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous, un petit commentaire surtout, c'est ça qui fait plaisir. Et peut-être à bientôt pour d'autres vidéos Warcry. Allez, salut!